Bonjour la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Le LOSC qui s'est incliné sur la plus petite des marges, 1-0 au Groupama Stadium pour la 20e journée de cette Ligue 1+. Que dire du match, si ce n'est que quatrième défaite d'affilée en Ligue 1 pour le LOSC depuis le début de cette année 2026. Voilà, le LOSC qui pourtant n'a pas démérité sur ce match. Les Lyonnais qui n'ont pas fait grand-chose sur la seule occasion franche, ils ont réussi à marquer, ils ont fait preuve de réalisme. Mais il y a des choses qui ne vont pas à Lille. Ça continue, on continue à perdre des points bêtement. Voilà, alors que on aurait pu clairement repartir avec le point du nul, peut-être même voir aller chercher cette victoire qui aurait fait tant de bien aux têtes lilloises. Mais on repart avec une défaite et ça commence à être compliqué du côté du LOSC. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire clairement sur le terrain. Je pense notamment à Correa, hein, vraiment, lui, je me demande encore pourquoi il est titulaire. Me répète de match en match, mais c'est de plus en plus fulgurant. Et Mukao qui est passé au travers de son match, qui a été catastrophique. Thiago Santos, c'est pareil. D'ailleurs, les deux sont fautifs sur le côté droit lors du débordement de Ruben Kluivert qui a pris tout le monde à l'amende. Tout ça pour ensuite rentrer dans la surface de réparation et adresser un centre en retrait pour le nouvel arrivant du club lyonnais, Narté, qui a mis son premier but avec les Guns. Voilà. Donc je suis dégoûté, voilà, il faut dire les choses. Je commence un peu à en avoir marre de voir ces matchs mauvais de la part des Lillois à répétition, enfin ces défaites, voilà. Même si le contenu du match est plutôt bon, hein, une belle première période avec une bonne entame, etc. Les Lillois qui pressaient haut, les Lillois qui s'est quand même procuré des occasions, etc. Mais ce n'a pas suffi. Une deuxième mi-temps à demi-teinte où on a vu beaucoup le jeu était haché, beaucoup de fois les joueurs étaient au sol du côté de Lyon, etc. Voilà, beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts, etc. C'est comme ça. On repart avec une troisième défaite contre Lyon cette saison après l'élimination en Coupe de France en début d'année. Défaite à nouveau sur le score de 1-0. Voilà. J'ai l'impression d'avoir vécu le même match à l'identique que contre Lyon à l'aller au stade Pierre-Mauroy. Donc vraiment, je suis déçu, je suis triste, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que les dirigeants lillois vont faire ce qu'il faut pour recruter avant la fin de ce mercato hivernal lundi soir, pardon, à 20h, demain soir. Donc voilà. Et puis, on espère pouvoir se qualifier, pourquoi pas retrouver les Lyonnais en huitième. Et cette fois-ci, gagner contre eux et les sortir de l'Europa League, pourquoi pas. Voilà, on verra bien. Une petite revanche à prendre parce que là, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, pour ce match, en tout cas, c'est tout pour ce débrief. Il y a quand même eu du bon, hein. J'ai vu un Fernandez Pardo qui a tenté. Romain Perrault qui a été bon sur son côté. C'est peut-être le meilleur joueur lillois sur ce match avec Benjamin André. Boady qui a été bon. Voilà, la défense qui a été plutôt solide malgré ce but. Voilà, c'est le seul problème, c'est au niveau du marquage. Ngoy et Aïssa Mendy étaient complètement aux fraises à ce moment-là. Ma foi, c'est comme ça, amis Lillois, il y aura d'autres matchs, le calendrier qui va s'alléger un petit peu là au fil du temps. On va pouvoir espérer récupérer des points et pourquoi pas repenser et rêver à cette Ligue des Champions pour l'année prochaine, même si ça paraît difficile, même si ça risque d'être très compliqué. En tout cas, la saison est loin d'être terminée et les Lillois feront ce qu'il faut pour réparer tout ça. Mais il va falloir recruter, il va falloir aller chercher un numéro 9 pour suppléer Olivier Giroud et même Fernandez Pardo. Fernandez Pardo qui est replacé en tant que numéro 9 dans l'axe, c'est pas mauvais, mais c'est pas encore concluant. Donc voilà, il va falloir un numéro 9. Pourquoi pas aussi aller chercher des renforts au niveau des ailes. Je pense notamment pour remplacer Félix Correa ou éventuellement Mouka au côté droit qui, en l'absence d'Ethan Mbappé, a été catastrophique, je le répète. Voilà pour ce match, c'était donc l'Olympique Lyonnais contre le LOSC. 1-0 pour les Lyonnais ce soir. Les amis, on se retrouve pour le deuxième match de la journée ce soir, prise d'antenne à 20h15. Coup d'envoi à 21h pour la 20e journée de Ligue 1+, entre le Racing Club de Strasbourg et le PSG qui va se déplacer
au stade de la Méno en Alsace ce soir pour récupérer son trône, je l'espère, je croise les doigts pour les Parisiens. Voilà, le PSG qui doit récupérer cette place de leader qui provisoirement est lensoise après leur succès vendredi soir contre le Havre au stade Bollaert. Voilà, il va falloir que les Parisiens fassent un gros match face à une équipe qui est sur une bonne dynamique, hein. Il reste sur une victoire en Ligue 1 contre le LOSC le week-end dernier. On l'a vécu ensemble sur le score de 4-1 au stade Pierre-Mauroy. Et cette qualification cette semaine donc pour la Conference League. Donc bravo aux Strasbourgeois. Maintenant, aux Parisiens d'aller récupérer leur place qui est la leur, la place de leader tout simplement. En tout cas, vous avez répondu présent une fois de plus sur le live. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui nous ont follow aussi sur Twitch, je vous oublie pas. Je vous aime tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. Et surtout, soyez au rendez-vous pour le match de ce soir, 20h15 quiz d'antenne, entre le Racing Club de Strasbourg et le PSG. Je vous dis à tout à l'heure les gars, ciao!